Bonjour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les castors et l'histoire des castors dans les us? Bonjour. Du coup, le castor, c'est une espèce protégée qui est assez connue dans la région, on va dire par les traces qu'il laisse derrière lui. Donc ça peut être les barrages, où on voit souvent qu'il vient aménager les berges. Et c'est une espèce qui, avant les années 1900, a été extrêmement chassée pour sa fourrure, pour sa chair, pour le castoreum aussi. Si les habitants de la vallée souhaitent découvrir des traces de castors, qu'est-ce qu'ils doivent regarder? Vraiment en bord de cours d'eau. Alors il faut plutôt aller dans les espaces où il y a du sable, vraiment de la terre meuble. On peut observer les empreintes de castor, qui ne sont à pas confondre avec celles du ragondin. Donc les castors, on voit ces empreintes avec 5 doigts et les pattes arrière qui vont être totalement palmées. Les pattes avant sont généralement plus petites, pattes arrière un peu plus grosses. Après on les repère surtout avec toutes les branches qui vont ce qu'on appelle leur réfectoire, c'est leur garde-manger, avec par exemple des branches qui ont été coupées, taillées. Donc là c'est une taille en crayon. On voit aussi des traces un peu d'écorçage, les castors vont venir manger l'écorce. Il y a un petit trou dans la berge en face, ça doit être sur... Ça c'est pas castor de l'entrée vraiment immergé. Parce que là regardez, il y a un ragondin qui est en train d'avancer et peut-être qu'il va rentrer dans le trou. Ah, il y en a un qui vient de sortir du trou. Il y en a un qui est dans l'eau. Est-ce que c'est migrateur, un castor Non, c'est pas migrateur, ça va rester plutôt sur la même partie de cours d'eau. Ça peut quand même déménager au cours de sa vie, mais ça va rester sur quelques kilomètres de cours d'eau. Qu'est-ce qui est caractéristique si on se promène au bord des us qui permet de détecter une présence de castor? Ce qu'on va surtout remarquer, ça va être les arbres qu'il va couper, qu'il va ronger, un peu en cas. Et on peut aller voir, il y a une famille par exemple qui vit au niveau du regonfle, au niveau de ce site. Et on peut le voir à la tombée de la nuit, traverser les us, traverser un peu la rivière, se mettre sur des bancs, faire sa toilette, etc. ou manger. Les principales menaces vis-à-vis du castor sur les us, il n'a pas de prédateurs mis à part peut-être les renards pour les bébés, mais sinon il n'a pas de prédateurs. Les principales menaces, ça va être la route, donc la départementale qui est juste à côté. Et après ça peut être du piégeage, mais je suis pas sûre qu'il y en ait ici. Ça se fait dans certaines régions pour lutter contre le ragondin, qui est pour le coup une espèce invasive. Donc des fois le castor en pâtit un peu, mais non, dans le territoire là c'est surtout risque d'écrasement, etc. J'ai découvert récemment qu'il y avait une zone Natura 2000. De quoi il s'agit? Alors Natura 2000, c'est un réseau de sites naturels européens qui sont protégés du coup et qui sont désignés de par leur richesse écologique qui est vraiment forte. Donc le site Natura 2000 Les Us, il s'étend sur plus de 700 hectares maintenant. Il a été étendu récemment pour inclure deux ruisseaux qui sont le Marsin et le Saint-Pierre. Et le but de ce site Natura 2000, c'est de protéger la biodiversité, de concilier la protection de toute la biodiversité qu'il accueille, donc des habitats naturels, des espèces aussi qui sont à caractère patrimonial, et de le concilier avec les activités économiques du territoire, les activités sociales, culturelles.